Chinou, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je me tenais très loin d'eux, et je ne sais pas ce que cette photo montrait, Sagar. Puis, tous les deux se sont précipités au temple. Ils avaient l'air d'être vraiment effrayés, comme si tous les deux avaient... Sagar, Oui, tu vas raccompagner le docteur pendant que je vais préparer les médicaments d'Aniket. bien. On dirait que tu avais vraiment faim, n'est-ce pas? Je vais aller t'en préparer encore un peu si tu veux. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais y aller. En attendant, finis donc les autres tâches ménagères. Aniket, je dois y aller. Sinon, mère risque de le prendre mal. Quoi? Que veux-tu dire? Ah, j'attends là. Tu ne peux pas savoir à quel point je regrette tout ce qui s'est passé au temple. Car tout est de ma faute. Mais bon, tu vas très vite guérir. Et dans quelques temps, tu seras à nouveau capable de bouger. Tu sais, je suis vraiment fière de toi, Aniket. Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Tu as eu un grave accident. Mais regarde-toi, tu fais des efforts pour communiquer. Et tu as montré à toute la famille que tu me soutenais. Tout le monde a pu le voir. Si seulement j'étais aussi courageuse que toi, Aniket. Tu sais, je suis allée à la prison tout à l'heure, à la station de police. J'ai pu voir l'homme qui conduisait le camion et qui a causé ton accident. Celui à qui Sindoor a donné de l'argent. Ce bandit était bien celui que tu m'avais montré sur la photo. Est-ce que tu t'en souviens? C'était la même personne. Faux. Qu'est-ce qu'il y a? Faux. Photo? Oui, celle que tu m'as montrée l'autre nuit? Non, je n'ai aucune idée où elle se trouve. Je ne comprends pas où est-ce que cette photo a bien pu disparaître. C'est très étrange. Je suis bien consciente que c'est notre dernière preuve. Il n'y a qu'en la retrouvant que je pourrai enfin prouver mon innocence. Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Vidya, Oui, Chinou? ces vêtements viennent d'arriver de l'hôpital. Je vais les poser là. Bien, Chinou. Aniket? Eh bien, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ce sont les vêtements que tu portais la nuit où nous sommes allés au temple. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? La veste? Qu'est-ce qu'elle a? Attends une minute, Aniket, je vais voir. C'est... Qu'y a-t-il dedans? La photo! Aniket!
regarde. Je tiens enfin une preuve. Grâce à cette photo, Sagar va enfin être obligé de me croire. Il n'y a que cette photo qui puisse prouver que le vrai coupable, c'est en fait Sindora. Je vais pouvoir le prouver. Et toute la famille se rangera de mon côté, parce que maintenant, tout le monde va devoir me croire. Je vais aller la montrer à Sagar tout de suite. Alors je vois que tu es au courant de tout. Tu as pu retrouver cette fichue photo. Tu en as donc déduit que les accusations de Vidya faites contre moi étaient toutes vraies, que je n'avais pas changé. C'est pour cela que tu as décidé de voler à son secours. Tu as essayé de me dénoncer devant tout le monde. Je t'assure que tu me déçois, Aniket. Tu viens de me briser le cœur. Mais bon, la photo. Non, je la garde. La photo. Hors de question. Donne-moi cette photo. Je ne te la donnerai pas. Je la garde avec moi. Je t'ai dit de me la donner. Non, Donne-la tu ne moi. l'auras pas. Donne-moi cette photo. Maman? Où est-ce que tu vas? Oh, Sagar, c'est un dessert pour Aniket. Donne-le. Je vais lui apporter. Attends, Cindy, ne fais pas ça. Arrête. Cindy. Eh bien? Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Et qu'est-ce qui a brûlé? Sagar, c'est la liste des courses. Je tenais le plateau de prière avec cette liste dans les mains. Ça a brûlé. Mais tant pis. Je vais tout nettoyer. Mais il faut d'abord que je lui mette un peu de crème. Regarde, papa, j'ai eu 10 sur 10 à mon devoir en dessin. Papa, avant quand je te montrais que j'avais reçu une bonne note, tu étais content et me donnais une claque dans le dos pour me féliciter. Puis tu signais toi-même les dessins pour que je puisse les rendre. Maintenant, Do. quoi?
Donne. Tu vas essayer de le signer? Oui. Oui. Tiens, prends-le. Tiens, papa. Signe ici. Ce n'est pas ta signature. Tu n'as même pas écrit ton nom. Non, c'est... Sindou. Papa? C'est le prénom de maman? Mais papa, pourquoi tu as écrit le prénom de maman? Maman, c'est toi? Regarde ça. Papa sait écrire. Tiens, regarde. Bon, là, c'est juste un gribouillis. Mais il va finir par y arriver, tu sais. Et on pourra mieux lire tout ce qu'il écrit. Pas vrai, papa? Et puis ensuite, il pourra même recommencer à nous parler. Bharat, il faudrait que tu laisses ton père se reposer. Retourne donc dans ta chambre. Oui. Salut, papa. Je suis sûre que tu vas guérir. Ainsi, Aniket, tu cherches de nouveaux moyens de dire la vérité à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi donc? Veux-tu rendre les choses difficiles? Pourquoi? Écoute, Aniket. Tu me connais, tu sais que je suis directe. Alors, pour te parler franchement, je sais que tu es au courant de ce que j'ai fait l'autre nuit. Et que tu essaies de dévoiler la vérité à tous. Même dans ton état. Alors, je vais devoir prendre les devants. Parce que je sais que si tu n'étais pas paralysé, tu ne te reposerais pas tant que je resterai vivre dans cette maison. Tu es mon mari, je te connais bien. Dis-moi pourquoi tu veux toujours te battre pour que la vérité éclate, Aniket. Tu peux me croire. Je suis heureuse que tu sois sauvée. Mais je suis plus heureuse encore d'être sauvée moi aussi. Tu comprends ? C'est mon caractère. Je pense toujours à moi, avant de penser aux autres. Mais après tout, tu as passé la moitié de ta vie à mes côtés. Et je suppose que tu sais comment je fonctionne. Et donc, en pensant à toi, je me suis dit que... Non. Je ne vais quand même pas te tuer. Mais si je veux vivre heureuse, il faut bien sûr que tu restes en vie. Mais que tu ne parles plus. Car je ne veux pas que tu me dénonces. C'est pour ça que je veux que tu restes toujours paralysée. Non, je ne veux pas que ça change. Je sais que tu peux me comprendre. Désolée. 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 Sagar, tu n'es pas obligé de t'en aller à chaque fois que je rentre dans ta chambre, tu sais. Attends, j'ai rangé tous tes papiers dans le tiroir gauche de ton bureau. Tous tes habits pour le travail sont là-bas, dans la penderie.
j'ai mis tes chaussures sous la fenêtre. Et avant que tu rentres du travail le soir, je viendrai déposer un verre d'eau sur la table de nuit. Comme ça, tu n'auras plus besoin de te lever lorsque tu auras soif. Je vais m'arranger petit à petit pour le reste. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi? Que veux-tu? Parce que... je ne vais plus revenir dans cette chambre. Tu vas pouvoir vivre tranquillement. Lorsque tu ne feras plus partie de ma vie, devrais-je m'arrêter de vivre? Non. Cesse de faire semblant de prendre soin de moi. S'il te plaît. Arrête de jouer la comédie. Ce n'est qu'un rôle et rien d'autre. Peut-être que les soupçons de Sindhura sur toi sont bien fondés. Et si jamais la vérité est exposée, que se passera-t-il pour toi? Je n'en sais rien, Vidya. Mais, à mon avis, ce n'est pas cette chambre que tu quitteras, mais notre maison. J'espère que tu comprends. Voilà. Il suffit simplement que la vérité éclate. Pas si vite. Si tu veux parler de la vérité, alors laisse-moi te dire ceci, Sagar. Tu étais allé demander à Sindhura ce qu'elle avait brûlé lorsque nous étions dans sa chambre aux côtés d'Aniket. Et Sindhura t'a dit que c'était une liste de courses, n'est-ce pas? Eh bien non, il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait d'une preuve. C'était une preuve qui aurait prouvé à tout le monde que j'ai toujours dit la vérité sur cette affaire jusqu'ici, Sagar. C'est une preuve que je n'ai même pas trouvée. Non, elle me venait d'Aniket lui-même. Et non, ce n'était pas qu'un simple papier sans importance. C'était une photo. Et grâce à elle, tu aurais enfin su qui est réellement Sindhura sous son masque. Mais elle s'est servie de la force pour me l'arracher des mains. Et puis elle l'a brûlée. Mais bon, c'est la vérité. Et, Sagar, même si tu refuses de me croire, ça ne changera rien. C'est pas important. La vérité ne changera jamais. Aniket a trouvé une photo qui semblait prouver quelque chose, Sagar. Et il avait l'air très effrayé. Oui, il montrait une photo à Vidya. Une photo? Maman, tout le monde est triste ici. Et toi? Tu restes tranquillement assise devant la télé. Est-ce que tu t'imagines une seconde à quel point Chinu peut être inquiet pour Sagar et Vidya, maman? Et que puis-je y faire? Non, ce n'est pas parce que tout le monde broie du noir à la maison que je dois m'arrêter de vivre pour autant. Et j'ai déjà réussi à couvrir mes arrières. Je suis allée voir Uma pour lui faire comprendre que moi, j'étais de son côté. Alors, même si Vidya devait se faire mettre à la porte de cette maison, moi, je resterai ici. Comment? Il n'y a que ça qui t'inquiète, maman? Tu es vraiment la reine des égoïstes. Quoi? Est-ce que t'as pris de la drogue ou quoi? Tu as entendu ce que tu viens de dire? T'as perdu la tête? Oui. Oui, cela me fatigue, maman. C'est vrai, je n'en peux plus de tes mensonges et de toutes tes manigances. Et j'en ai marre d'être méchante. En plus, maman, on n'a pas réussi à prendre la place de Vidya. Mais tout ce qui s'est passé m'a fait comprendre des choses. C'est Chinu l'homme de ma vie. Et c'est lui qui est fait pour moi. Aujourd'hui,
il est parvenu à m'ouvrir les yeux. Il m'a fait réaliser que vivre seulement pour soi, ça n'en valait pas la peine. Qu'il valait mieux mourir. Tu vois? C'est lui qui m'a appris cette leçon. Alors que ça aurait dû venir de mes parents. Dorénavant, je ne vais obéir qu'à mon mari, maman. Quoi que Chinou me demande, je le ferai pour lui. Mais toi, en revanche, je ne t'écouterai plus. J'ai peur qu'Aniket ne doive prendre beaucoup de médicaments. Il va falloir faire très attention à bien les lui donner, c'est très important. Lui donner à heure fixe, ne pas dépasser les doses, ça, c'est primordial. Oui, bien sûr. Qui d'entre vous se chargera de lui donner ses médicaments? Dites-moi. On peut demander à Tati de s'occuper de lui. Non, Bharat. Ta maman. C'est à elle de prendre soin d'Aniket. Monsieur Sagar, je suis plutôt de l'avis de Bharat, en fait. Vous avez bien vu, la dernière fois, il refusait de manger sa soupe. Sauf si c'est Vidya qui la lui donnée. Ça serait judicieux que ce soit Vidya qui prenne cette responsabilité. Oui? Quelle responsabilité? Il faudrait que vous donniez les médicaments à Aniket. Tenez, voici ce qu'il doit prendre. Et voici la posologie qui va avec. Il y est écrit à quelle heure et comment lui donner ses médicaments. Tous les détails y figurent. Monsieur Sagar, je dois vous laisser maintenant. J'ai du travail. Merci. Donne-les-moi. Rends-les-moi, Vidya. C'est le rôle de Sindhura. Ce n'est rien, Sagar. Tu peux laisser Vidya s'en charger. En fait, je ne veux pas que quelqu'un d'autre lui donne ses cachets. Mais pourtant, tu me disais que tu stressais de savoir Vidya auprès d'Aniket. Oui, c'est vrai. Mais il y a autre chose. Dans le cœur de mon mari, Vidya a su se faire une place très importante. Et puis Aniket ne sait pas qui elle est réellement. Réfléchis bien. Aniket refuse de manger sauf si ça vient de Vidya. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'Aniket puisse guérir. Alors peu m'importe si. C'est Vidya qui le nourrit pour l'instant. Mais aussitôt qu'il sera guéri, il comprendra qu'il s'est trompé. Il verra la vérité en face. Elle seule pourra lui donner ses médicaments pour le moment. Laissons-la faire. Je n'ai aucune objection. Mais Sindhura, comment Vidya va pouvoir le faire? Comment est-ce qu'elle pourra savoir quel médicament lui donner? Ma tante, est-ce que t'as oublié? Vidya avait l'habitude de donner ceux de Sagar. Elle a su prendre soin de lui. Oui, elle reconnaissait les bouteilles grâce à des ronds de couleur. Elle pourra faire pareil et remettre des pastilles. Ainsi, elle s'y retrouvera et pourra les lui donner. Oui, c'est vrai, elle peut le faire. Nous allons coller les pastilles de couleur tout de suite. Allons-y, tonton Chinou. Allons-y. Suis-nous, Tati. Allez. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment plus. Mais si c'est ce que tu veux, alors très bien. Oui, je pense que ce serait mieux. Que ce soit Vidya qui s'en occupe. Car au moins, ça lui offrira une chance de se repentir de ses erreurs. T'en fais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Si j'accepte que Vidya lui donne ses médicaments, c'est pour faire d'une pierre deux coups. C'est vraiment une occasion en or.
Vidya va regarder les couleurs et elle te donnera tes remèdes tous les jours. Mais j'ai interchangé tes médicaments. Donc ça signifie qu'elle ne pourra jamais te donner les bons. Que risque-t-il de se passer? Très bonne question. Oui? Tu veux que je te dise, Aniket? Ce qui se passera. Exactement la même chose que lorsque Sagar était fou. Je déteste agir comme cela, tu sais. Je ne le fais pas par plaisir. Pendant des années, j'ai réussi à empêcher Sagar de guérir, Aniket, et je compte bien recommencer avec toi aujourd'hui. Pendant ce temps, je saurai bien monter Sagar contre Vidya, et je suis certaine cette fois-ci que c'est Sagar lui-même qui la mettra à la porte de cette maison. Ce sera marrant. Tu en seras témoin. Ça va être très drôle. Aniket? C'est l'heure de tes médicaments. Il y a un jaune et un rose. Ça doit être le jaune. Aniket, ouvre la bouche. Qu'y a-t-il, Aniket? Tu ne veux pas le prendre? Aniket, il faut que tu le prennes si tu veux guérir, même si c'est ta mère. Allez. Cindy? Qu'est-ce que tu faisais? Quel médicament voulais-tu lui donner? Mais c'est juste le médicament que le docteur m'a donné. Non, c'est pas vrai. Je n'en crois pas mes yeux. Tu n'as vraiment honte de rien, Vidya. Après ce qui s'est passé, tu continues à t'en prendre à lui? Mais je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Qu'y a-t-il? Sagar, écoute-moi. J'ai essayé de lui faire confiance, mais à chaque fois, j'en ressors déçue. Elle devait s'occuper des remèdes d'Aniket. Elle. Parce qu'il ne mange que ce que Vidya lui donne. Tu ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle allait lui donner les mauvais médicaments. Heureusement que je suis arrivée. Elle aurait été capable du pire. C'est Chinu qui a collé les étiquettes sur les médicaments. Donc peut-être que c'est lui qui s'est trompé. Non, Chinu ne s'est pas trompé, belle maman. Pourtant, Vidya allait lui donner le mauvais médicament. Mais si on veut savoir pourquoi, seule Vidya peut nous répondre. Pourquoi? Tu t'en prends à lui. Qu'est-ce que mon mari t'a fait pour que tu y en veuilles autant? Réponds! Pourquoi aurais-je fait exprès de me tromper? Donnez-moi votre avis. Les médicaments de la bouteille jaune sont pour l'après-midi, n'est-ce pas? Je vous jure que... Ça suffit. Tais-toi. On t'accorde toujours une nouvelle chance, Vidya. Toujours. Mais pourtant, à chaque fois, ça tourne mal. Je pense qu'on a eu tort, encore une fois. À chaque fois, on veut venir vers toi. On te fait confiance. Mais apparemment, cela n'a aucune valeur pour toi. Regarde ma sœur. Regarde. Tu vois comme elle est triste. Est-ce que tu sais pourquoi? Pour lui. Pour son mari. Elle t'a fait confiance pour que tu prennes soin d'Aniket. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? La même chose. Tu recommets les mêmes erreurs. Sors d'ici. Sors de cette chambre tout de suite. Dépêche-toi. Essaye de comprendre ce que je te dis. Sors tout de suite de cette chambre, Vidya. Va-t'en d'ici. Une minute. Je vais être très clair, alors écoute-moi bien. Je préfère que dorénavant, tu t'abstiennes d'entrer ici. Et je refuse que tu t'approches d'Aniket. Tu peux partir.
Désolé. Non, Sagar. Ne sois pas désolé. Ça me rend si triste de savoir qu'à cause des erreurs que commet une autre personne, mon frère passe tout son temps à s'excuser. Il faut qu'on remercie notre Dieu, Sagar. La situation aurait pu être pire. Je te l'avais dit, Sindhura. C'est à toi de t'occuper de lui. Je te l'avais dit. Allons-y. Oui, tu as raison, Sagar. C'est à moi de m'occuper de lui. Et c'est ce que je compte faire. Qu'en dis-tu? Allez, avale-le. Ouvre la bouche, Aniket. Allez. Eh bien, tu as la toux. Pourquoi est-ce que tu m'obliges à agir contre mon gré? Je ne veux pas te voir souffrir. Écoute, ne sois pas stupide. Ne t'avise pas de faire quoi que ce soit derrière mon dos. Tu m'as comprise? Mon petit mari chéri. Attendez. Aujourd'hui, c'est la fête des frères et des sœurs. N'oubliez pas de vous préparer pour la cérémonie. Merci de nous le rappeler. Je te remercie beaucoup. C'est notre fête et celle de notre frère. Alors on sait très bien ce qu'on est censé faire. Mawa, Chandra. Et toi aussi, Vidya. Essayez de faire un effort pour ne pas vous disputer. Viens, Mawa. On va se préparer. Vidya, est-ce que tu as pensé à faire le pudding de Sagar? Oui, j'en ai préparé. Eh bien, c'est toujours la même rengaine. J'ai beau tout mettre en œuvre pour pouvoir lui gâcher la vie, elle parvient toujours à se relever. Parfois, je voudrais bien la tuer à la place de Sagar, parce que tant qu'elle sera là, je devrais continuer à me battre contre elle. Je dois faire en sorte que personne ne puisse la féliciter pour son travail aujourd'hui. Personne ne devra être en sa faveur, ni la féliciter pour quoi que ce soit. Je dois l'en empêcher. Vidya, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as 2 plateaux? Je pensais que j'étais ton unique frère. Chino, en fait, je me disais qu'aujourd'hui étant la fête des frères et des sœurs, je pourrais attacher un bracelet au poignet d'Aniket. C'est vrai qu'Aniket m'a toujours épaulée, comme l'aurait fait un frère, tu sais. Chino, est-ce qu'après la cérémonie, tu pourrais aller lui remettre un bracelet de ma part? Tu sais que je n'ai plus le droit d'entrer dans sa chambre. Vidya, tu es comme ma petite sœur. Alors il est de mon devoir de t'aider à accomplir tous tes vœux. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Si c'est ce que tu désires, alors je le ferai pour toi. Je te remercie, Chino. Non, tu n'as pas à me remercier. Bonjour. Sagar, Ça fait des heures qu'on t'attend, tu sais? Désolé. Je me préparais. J'ai mis un peu de temps. Vous savez où est Sindhura? Je ne sais pas. Peut-être. Aux côtés d'Aniket, elle est toujours là-bas. Je vais aller vérifier. Très bien. Sindhura!
Sindoura! T'es... Ah. Enfin, t'es là. On t'attend tous. Hé. Ça va? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Explique-le-moi. C'est rien. Comment ça, rien, Sindoura? Je te connais bien. Tu dois être inquiète pour ton mari, c'est ça? Mais ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'Aniket va vite guérir. Tout le monde t'attend au salon. Suis-moi. J'espère que tu n'as pas oublié qu'aujourd'hui, c'est la fête des frères et sœurs. Allez, Je n'ai jamais oublié cette fête auparavant, Sagar. allons-y. Non. Va faire la fête des frères et sœurs avec Maua et Chandra. Moi, je refuse de venir. Pourquoi tu ne veux pas venir? Dis-moi. Parce que tu as des doutes sur moi. Et sur la relation qu'il y a entre nous. Alors je ne vois pas pourquoi nous devrions la fêter. Les soupçons que tu as contre moi pourraient être facilement levés. Quoi? Que veux-tu me dire? Dis-le-moi franchement. Que veux-tu que je te dise franchement? Vidya a déjà été suffisamment franche. Elle m'accuse de m'en prendre à l'unique frère que j'ai, Sagar. Comment veux-tu que je le prenne? Tous les ans, j'organise la fête des frères et sœurs. J'ai toujours prié Dieu pour que tu sois heureux dans la vie. Je lui demande de prendre soin de toi. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais te faire souffrir? Je ne vois pas ce que je peux rajouter. Alors, peut-être que tout le monde est passé à autre chose, mais pas moi. Je n'y arrive pas aussi facilement. Nuit et jour, je me repasse cette histoire dans la tête. Je sais que dans la maison, quelqu'un est persuadé que je suis ta pire ennemie. Oui, je sais. Vidya t'a accusé de choses horribles. Mais laisse-moi te promettre une chose. Ça ne se reproduira plus jamais. Tu peux me croire. C'est promis. Même si tout change autour de moi, l'amour et le respect que j'ai pour toi, je sais qu'ils ne changeront pas. C'est impossible. Même si c'était Dieu en personne qui t'accusait, j'arrêterai de l'écouter, je ne croirai plus en lui. En ce qui concerne Vidya, je ne laisserai jamais ses intentions aboutir, je te le promets. Je vais m'en occuper. Dès aujourd'hui. Suis-moi. Viens, assieds-toi. On va pouvoir commencer. Oui. Bharat va demander à Vidya de nous ramener les plateaux. Non, maman. Je ne veux pas que Vidya prenne part à cette fête. Sagar, Maman, nous célébrons les frères et les sœurs. Donc je ne veux pas que quelqu'un qui ait osé accuser Sindoura puisse venir perturber cette belle fête. Demande à Vidya de ne pas venir, s'il te plaît, maman. Sinon, c'est moi qui m'en irai. Sagar, laisse donc le passé où il est et passe l'éponge. Tu dois passer à autre chose. Certaines choses ne peuvent jamais être oubliées. Vidya a déjà fait pleurer Sindoura. Donc je refuse de la voir à cette fête, un point c'est tout. Maman, préviens-la, je t'en prie. Si Vidya s'approche, alors j'annulerai cette fête. Si le fait que je m'en aille te rend heureux, très bien.
Je ne voudrais en aucun cas vous causer de la peine en ce jour de prière et de vénération. Vidya, tu peux aller sur la terrasse? Pourquoi Chinou? Tu vas voir. Tu as fait beaucoup d'efforts pour aider cette famille, Vidya. Et personne ne l'a remarqué. Ce n'est pas grave. Un jour ou l'autre, Vidya, tout le monde reconnaîtra tes efforts. Mais pour l'instant, j'aimerais te promettre une chose, c'est que ton grand frère sera toujours à tes côtés. Allez, vas-y, et moi, je te rejoins, d'accord? Une minute. Je reviens. Et voici ton plateau. Tiens, je te l'avais bien dit, non? Que c'est de mon devoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Merci. Ça suffit. Vidya, c'est ma tante qui m'appelle. Je vais aller la voir. Je Ah, viendrai oui, après vas-y. pour ramener Aniket. Ne t'en fais pas, je suis là, non? Aniket, tu n'es pas réellement mon frère. Mais pour moi, c'est quand même comme cela que je te vois. Aniket, c'est pour cela que je voudrais t'attacher ce bracelet autour du poignet. Aniket, comme le veut la coutume, je dois recevoir ta bénédiction. Tu peux me souhaiter que je parvienne à regagner la confiance de tout le monde. Ta bénédiction est vraiment importante pour moi, Aniket. Je voudrais toujours pouvoir compter sur toi. Aniket! 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 Arrête! Bharat, Papa! Tu ne pouvais pas rester tranquillement dans ton coin. Aniket! Aniket, ouvre les yeux. Pourquoi est-ce que tu continues?
Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu lui veux? 1 minute.